Coucou les amis, c'est Nacho Vanessa, bienvenue dans une autre vidéo. Si vous voulez les cheveux longs, les cheveux épais, souples et faciles à gérer, il va falloir que vous regardiez cette vidéo. Je vais vous montrer une recette super simple et efficace pour vous aider dans la pousse de vos cheveux et aussi le maintien de vos cheveux en bonne santé. Avant qu'on ne commence, j'aimerais dire merci beaucoup pour le soutien. Donc merci beaucoup de vous être abonné, de regarder mes vidéos et aussi de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, veuillez vous abonner. Je fais les vidéos de recettes capillaires pour la pousse et le maintien des cheveux naturels. Donc, si ce type de contenu vous intéresse, s'il vous plaît, abonnez-vous pour me soutenir et je vais continuer à vous donner des recettes. Donc, avant qu'on ne commence aussi, j'aimerais vous souhaiter un bon nouveau mois de décembre. Et je vous souhaite un agréable mois dans la paix de Jésus et que tous vos souhaits puissent se réaliser, tous vos souhaits de 2023 puissent se réaliser ce mois parce qu'en fait le mois prochain c'est déjà 2024 quoi. Il y a toujours le temps, donc il ne faut pas désespérer si vous n'avez pas encore atteint tous vos objectifs. Donc restez motivé quoi. Donc là, on va commencer avec le traitement. Donc pour ce traitement, j'utilise le riz basmati. Ça c'est un riz que j'avais disponible à la maison. Mais vous pouvez aussi utiliser n'importe quel riz que vous avez disponible. Ça peut être du riz noir, du riz marron, dans n'importe quel riz quoi. Donc là, j'ai lavé d'abord mon riz et j'ai passé ça dans un petit contenu dans lequel je vais aussi ajouter un peu de romarin. Donc, le riz et le romarin sont très bien pour les cheveux. Ça augmente la pousse des cheveux. Et aussi, le riz aide aussi à ramollir les cheveux. Et c'est aussi bien pour le cuir chevelu. Mais le problème avec le riz, c'est que souvent, pour certaines personnes, c'est un peu trop fort. Et c'est pour ça qu'il va falloir que vous testez d'abord pour vous rassurer que vos cheveux tolèrent le riz avant d'appliquer sur l'entièreté de vos cheveux. Donc là, j'ai ajouté de l'eau et j'ai laissé infuser quelque part à la maison pendant environ une semaine. Et voici ce que ça a donné après une semaine. Vous voyez, le romarin a changé de couleur. Donc c'est devenu, je vais dire, vert foncé quoi. Et aussi, le riz a bien infusé. Donc là, je vais passer à l'extraction du liquide. Et ce liquide, vous pouvez l'utiliser juste pour rincer vos cheveux. Et ça va aussi vous aider dans la pousse. Mais je vais le garder pour utiliser dans ce traitement. Donc, voici comment le riz est après avoir infusé pendant environ une semaine. Et vous voyez, c'était vraiment souple et ça s'est cassé facilement. Donc là, je passe à la cuisson du riz. J'ai mis ça au feu pendant environ, disons, peut-être 10 minutes. Et c'était prêt, quoi. Donc là, j'enlève maintenant et j'ajoute dans cette petite assiette dans laquelle je vais laisser refroidir. Et après avoir refroidi ça, voici la consistance que ça me donne. Donc, c'est une consistance très épaisse. Donc là, je vais passer maintenant à l'application de mon deuxième ingrédient. Et là, c'est la banane mûre. La banane mûre est aussi très bien pour les cheveux. Ça aide à ramollir les cheveux. Ça augmente aussi l'élasticité des cheveux. Ce qui permet que ce soit facile à gérer et aussi évite la casse des cheveux. Donc après avoir ajouté la banane, j'ai utilisé mon moulin à main pour écraser et j'ajoute un peu d'eau parce que c'était quand même un peu très épais. Donc il faut ajouter l'eau. Si vous avez l'eau du riz que vous avez extrait tout à l'heure, vous pouvez aussi l'utiliser pour rendre la pâte un peu plus légère. Donc là, je passe maintenant à l'extraction. Ce procès est très important. Il ne faut pas manquer de le faire parce que si vous ne le faites pas, vous aurez beaucoup de déchets dans vos cheveux, ce qui fera difficile après d'enlever. Donc, j'utilise mon bonnet de perruque pour pouvoir bien extraire. Et quand j'ai fini d'extraire, voici ce que ça m'a donné. Et là, je passe maintenant à l'ajoutement d'une huile. Et cette huile, c'est une huile que j'avais à la maison aussi, une huile que j'avais déjà fabriquée pour mes cheveux. Et là, j'ai ajouté juste un peu. Mais si vous n'avez pas cette huile, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile que vous avez disponible. Ça peut juste être une huile peut-être que vous avez fabriquée, ou bien l'huile d'olive, je sais pas, l'huile d'avocat, n'importe quelle huile que vous avez disponible, quoi. Donc, ajoutez juste un peu et remuez. Si c'est trop épais, ajoutez un peu d'eau jusqu'à ce que vous obtiendrez une consistance que vous êtes satisfaite.
Et voici ce que ça m'a donné en fait. Et là, nous sommes prêts à appliquer sur les cheveux. Donc actuellement, mes cheveux ont été lavés, donc c'est propre. Mais j'ai pas ajouté le démêlant. Donc généralement, quand je lave mes cheveux, je les lave avec le shampoing. Et j'utilise généralement un démêlant que je fabrique moi-même. Donc, c'est souvent le démêlant qui m'aide à ramollir mes cheveux en profondeur. Souvent, c'est juste un truc simple. Ça peut même juste être un seul ingrédient et ça me donne toujours l'humidité dont mes cheveux ont besoin. Donc là, j'utilise ce démêlant comme démêlant en profondeur pour mes cheveux. Et comme vous voyez, mes cheveux sont déjà sectionnés, donc je les lave tout le temps en section et c'est plus facile pour moi de gérer comme ça. Et je vous conseille aussi de faire pareil sur vos cheveux, à moins que vos cheveux sont très courts pour le moment, parce que généralement quand les cheveux sont très courts, c'est un peu plus facile à gérer que quand c'est long. Donc si vous avez les cheveux longs, il faut toujours laver en petites sections et là, ça va vous éviter la casse des cheveux, ça va vous faire gagner en temps aussi et aussi ça rend les cheveux faciles aussi à gérer. Donc là, j'enlève chaque section et j'applique le produit et je vous montre comment ça rend mes cheveux vraiment souples. Vous voyez, mes boucles sont vraiment bien définies. Et après avoir appliqué, je vais faire un petit twist et après j'enroule pour éviter que ça se sèche quand je travaille sur la section prochaine. Et je vais répéter le même procès jusqu'à ce que j'ai fini tous mes cheveux. Donc après avoir appliqué ce traitement, je vais laisser pendant environ 45 minutes à 1 heure de temps et je vais passer à la douche et rincer juste avec de l'eau tiède, ok? Donc vous n'avez pas besoin de shampooer vos cheveux après avoir appliqué ce traitement. Vous pouvez l'utiliser une fois par semaine comme traitement en profondeur pour vous aider à retenir la longueur de vos cheveux et à rendre vos cheveux aussi bien souples. Ou bien vous pouvez l'utiliser après, chaque fois que vous shampooez vos cheveux. Donc ça peut être peut-être une fois chaque 3 semaines. Comme moi, je lave mes cheveux une fois chaque 3 semaines. Donc vous pouvez aussi le faire comme ça et ça va vous aider dans la pousse de vos cheveux. Donc si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, veuillez liker la vidéo. Aussi, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, partagez. Et laissez les commentaires aussi, je les lis et je vais aussi faire l'effort de répondre aussitôt que possible. Donc, merci beaucoup pour le soutien, merci beaucoup de regarder la vidéo et on se verra dans la vidéo prochaine. À tout à l'heure. Bye!